tout de suite, Oui. si on vous militarise, le problème sera réglé, c'est ça? Ça peut régler le problème, mais ce n'est pas un sujet d'actualité. Mais Les gens si ont- l'État décide demain de dire, voilà, puisqu'il y avait une disparité entre la police, les sapeurs-pompiers et l'armée, il y avait des problèmes. Donc, puisqu'on a militarisé les sapeurs-pompiers et la police, le problème, hop, il n'existe plus. Les surveillants de prison, si on les militarise demain, ça veut dire qu'il n'y aura plus de problème. Vous allez bénéficier du statut Si militaire. ça doit se faire, il y aura un point d'interrogation. Lequel? Même plusieurs points d'interrogation. Plusieurs points d'interrogation. Je dis, pour ce qui concerne le surveillant des prisons, si l'État décide aujourd'hui de militariser ces corps-là, Ouais. les surveillants des prisons ne vont pas s'opposer. Mais ils vont poser des problématiques. Quel genre de problématiques? Comment ça doit se faire? C'est des choses qui doivent être discutées. La faisabilité. La faisabilité, vous allez être militarisé. Mais comment? Il faut d'abord que la commission travaille d'abord. Mais s'ils ne Sur veulent le pas, principe. mais s'ils ne veulent pas le Mais faire, s'ils ne veulent pas. s'ils veulent faire comme le cas de la police, Oui, et puis peut-être ils veulent le faire, peut-être ils peuvent le faire, mais ça ne doit pas se faire comme ça. Il y a des donc préalables qui vous doivent allez être faits. vous allez vous y Ah opposer. oui, ah oui, non, on va se faire entendre, on va se faire Mais entendre comment comme vous ça. allez faire? Vous Non, allez gréver, c'est ça? On va pas accepter de nous mettre dans un bateau où on ne connaît pas la destination. La destination, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons le droit de revendiquer. Parce que la loi nous le permet. La Constitution nous le permet. Les différentes conventions, notamment 87, 98, 108, nous le permettent. Donc, une fois que la loi portant militarisation s'applique aux surveillants des prisons aujourd'hui, à partir de la signature, à partir de la promulgation, on ne peut plus parler du syndicat. Vous ne pouvez Donc, plus l'Europe faire ça. veut dire qu'à partir de là, on fait de nous ce qu'on veut. On fait de nous ce qu'on veut. Donc pour vous, en fait, ils sont en train de faire de ceux qui veulent l'armée, Je dis, la police et je les dis autres, en surveillants fait, des aussi. prisons, Oui. on n'en fait pas de nous ce qu'on veut. On va d'abord parler du préalable. Oui, mais C'est- dès, c'est prêt- c'est- mais dès l'instant qu'ils prennent la loi, une fois qu'ils prennent la loi et que la loi est là en Mais vigueur, non, donc vous pouvez plus continuer à on prend pas la loi comme ça. La loi, c'est une question de procédure. D'abord, quand la loi arrive au niveau des instances d'adoption, comme il y a des séances d'écoute, les partenaires doivent être écoutés. C'est ça la procédure. Mais maintenant, quand vous violez ces principes-là, cela veut dire qu'à partir de là, les législateurs même a violé ce qu'il a eu à élaborer. Et celui qui signe, qui promulgue aussi, a violé certains principes procéduraux de la loi. Donc, pour dire que nous, on ne s'oppose pas. Mais on fera en sorte que, d'après le Bambara, Djikatemateme sera fait. Ouais, mais si demain, par exemple, demain, ils prenaient la loi pour vous militariser, vous allez faire quoi? Ah, mais nous, on ne va pas se reconnaître. De toutes les façons, on va quand même user de toutes les voies et moyens pour quand même dire ce qui a été fait. Parce que la force... Mais puisque vous n'avez plus le droit de parler, parce que vous, Mais serez non, vous ne pourrez plus faire du je dirais syndicalisme. que s'ils font ça, on ne sera plus dans un état de droit. Ça, il faut le dire. Cela veut dire que quelqu'un qui tente de violer la loi parce qu'il est en possession des forces, donc il ne peut plus appliquer, il peut plus parler de la loi. D'accord. Ça aussi, c'est normal.